Bienvenue à cette nouvelle leçon de l'école des disciples, le rendez-vous qui a vocation à encourager, conseiller, orienter sur la relation avec Dieu et le caractère du Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons aborder une nouvelle leçon. C'est vrai, elle relève comme d'habitude les difficultés que nous rencontrons dans notre marche quotidienne avec Dieu et pour lesquelles nous avons à chaque fois besoin d'une orientation, d'une expérience pour nous édifier. Quand Dieu semble indifférent à nos cris, c'est le sujet de la rencontre de ce jour dans le cadre de l'école des disciples. Nous voulons rappeler que si jamais vous avez des questions ou des préoccupations pendant que nous évoluons, vous pouvez nous les envoyer par SMS ou WhatsApp au 657 45 66 23 657 45 66 23. Notre verset de méditation aujourd'hui, c'est Jean chapitre 11, versets 5 à 6. Jean chapitre 11, versets 5 à 6. Nous allons lire et nous allons essentiellement méditer cette portion de l'Écriture qui est riche en exemples, en illustrations, mais surtout en enseignements. Nous allons lire dans la version de Louis II. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsque donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Ici, nous allons relever au moins 8 points importants que nous retenons justement de cette portion de l'Écriture. Le premier point, rappelons que nous avons lu Jean chapitre 11, versets 5 à 6. Le premier point, c'est que Jésus aimait Lazare, le malade, ainsi que ses 2 sœurs. Jésus les aimait, c'est une évidence que nous allons découvrir tout au long justement de ce chapitre 11 de Jean. Et le deuxième point, c'est que cet amour est l'argument que la sœur de Lazare va utiliser lorsqu'elle va aborder Jésus au sujet de son frère qui est malade. Nous allons le lire au verset 3. Voilà. Au verset 3, voilà ce que nous dit la parole. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Jésus aimait cette famille et c'est justement cet argument que les sœurs de Lazare vont utiliser pour implorer le Seigneur, pour le faire intervenir. Elles étaient convaincues de l'amour de Jésus pour leurs frères, pour leur famille et elles se fondaient sur cet amour-là justement pour le faire intervenir dans la détresse que la famille était en train de connaître. Le troisième fait que nous notons ici, c'est que c'est vrai, Jésus aimait cette famille et c'est vrai que les sœurs se sont fondées justement sur la conviction ou la conscience de cet amour pour l'inviter dans leur détresse. Mais on va constater quand même que l'amour que Jésus avait pour cette famille, tel que nous pouvons le constater, ne l'a pas obligé à se lever aussitôt qu'il a été appelé. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que quand nous regardons l'attitude des sœurs, nous allons constater qu'il y avait une certaine urgence. Voilà, et que cette urgence semblait vraiment comme une forte détresse pour les 2 sœurs. Mais la Bible nous dit, nous l'avons lu tout à l'heure, quand il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore. Pourtant, il aimait Lazare. Pourtant, il aimait les sœurs de Lazare. Lazare, son ami, est presque en train de mourir. Les sœurs de Lazare sont dans la détresse. Il est au courant, mais il reste tranquille, il reste encore 2 jours, comme si la chose n'était pas justement urgente pour lui, comme si la chose n'était pas assez grave pour lui. Nous allons également noter que, en réalité, ce qui était une détresse pour ces 2 sœurs, ce qui était une urgence, presque une fatalité pour ces sœurs, pour cette famille, n'en était pas une pour Jésus. Là où cette famille voyait la détresse, Jésus voyait une opportunité, un moyen d'accomplissement du programme divin. Nous lisons au verset 4, toujours, de justement Jean 11. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » La famille voit la mort qui approche, la famille voit une détresse, Jésus, lui, il voit une opportunité de glorifier Dieu. Et il y a ici une divergence d'opinion entre le Seigneur qu'on est en train de prier et la situation, en fait, et les personnes qui sont en train de prier. Il est clair que dans ce cas de figure, on ne devrait pas s'attendre à un exaucement, parce qu'il n'y a pas communion. Les opinions ne convergent pas. La lecture des choses n'est pas la même. La vision des choses n'est pas la même. Les uns voient une détresse, une urgence. Jésus, lui, ne voit pas l'urgence. Et nous allons constater justement par la suite. Nous avons ce genre de situation dans nos vies de manière régulière. Nous voyons qu'il y a une urgence. Nous voyons qu'il y a pression. Nous allons multiplier les jeûnes. Nous allons multiplier des retraites. Mais le Seigneur, lui, c'est pas ce qu'il voit. Cela nous interpelle à aller un peu au-delà. Ne pas être des petits robots
qui prient juste parce qu'on a dit de prier, mais qui ont quand même aussi l'intelligence des choses spirituelles pour se rassurer que est-ce que ce que je vois est ce que Dieu voit. Parce que Dieu agit parfois sans tenir compte, c'est-à-dire que ce ne sont pas nos urgences qui vont faire agir le Seigneur. Et c'est également une leçon que nous allons tirer ici, et ce sera notre 5e observation, c'est-à-dire que la réaction de Jésus face à l'épreuve que traversait cette famille n'a pas été motivée ni influencée par l'amour évident que Jésus avait pour cette famille, par la douleur, les appels à l'aide, ou même l'approche très subtile. Non, c'est pas parce qu'il les aimait, ils étaient dans la détresse, ils ont fait preuve d'une certaine finesse. Certains peut-être pourraient trouver que c'est la ruse. Ils auraient pu simplement dire qu'on te fait mal. Non, non, celui que tu aimais malade, autrement dit, nous savons, Père, je sais que tu veux pour moi ce qu'il y a de meilleur, je sais que tu m'aimes. Oui. Or, cet argument, la douleur et tout le reste n'ont pas suffi à déplacer Jésus. C'est vrai, le Seigneur nous aime. C'est vrai, le Seigneur vous aime. C'est vrai, vous avez mal. C'est vrai, vous criez. C'est vrai, vous avez jeûné. C'est vrai, vous avez pris des retraites. Mais attention, c'est pas ça qui va bouger le Seigneur. Si lui, il voit autre chose que vous ne voyez pas. Nous avons parlé ici dans le cadre de l'Écodis, lorsque nous parlions de la communion avec Dieu, nous avons évoqué que c'est également le fait de s'aligner sur la fréquence de Dieu, c'est-à-dire voir ce que Dieu voit, voir les choses comme Dieu voit les choses. Et aussi dans notre vie de prière, c'est souvent un problème. C'est-à-dire que nous voyons avec nos regards, notre regard charnel, avec notre peur, avec le regard de nos peurs, de notre convoitise, de notre précipitation, de notre immaturité. Nous nous attendons à ce que Dieu nous suive dans cette immaturité, dans cette peur. Or, tant qu'il ne voit pas ce que nous ne voyons pas, il va rester tranquille. Il va rester tranquille. Donc, c'est pas ça qui a bougé Jésus. Ce qui va bouger Jésus, c'est la connaissance du plan de Dieu, de ce qui était établi. Parce qu'il a dit que cette maladie, dont je sais ce qui se cache derrière, je ne veux pas bouger. Ça nous rappelle un peu Paul. Quand Paul lui, il voit une écharde, il voit une chose mauvaise, Dieu lui dit, non, non, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, laisse ça comme c'est là. Laisse. Ce que tu ressens, ce que tu vois, ça n'a rien à voir avec ce que moi je vois. Moi, je m'en tiens à ce que je vois. Et c'est également ça la souveraineté de Dieu. C'est même également ça la fidélité de Dieu. C'est même aussi ça l'amour de Dieu. Malheureusement, nous ne voyons pas souvent les choses de cette façon-là. Donc, c'est vrai, prions, c'est vrai, jeûnons, c'est vrai, argumentons, c'est vrai, soyons remplis de foi et d'assurance, mais est-ce que Dieu voit ce que nous voyons? Est-ce que la chose porte le même nom aux yeux de Dieu? Souvent, nous appelons persécution ce que Dieu appelle peut-être levier de croissance. Ce que nous appelons parfois haine, ce que Dieu lui appelle opportunité de percer. Nous voyons une chose que Dieu ne voit pas. Et nous nous attendons à ce que Dieu s'aligne sur la fréquence de ce que nous voyons. Ça pose un problème. Donc, nous allons constater que Jésus ne va pas bouger. Il les aimait. Bien aimé, ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que ce n'est pas parce que le Seigneur t'aime qu'il va bouger à chaque fois. Non. Et le fait qu'il se taise ne veut pas forcément dire qu'il ne t'aime pas. Ne veut pas forcément dire qu'il est insensible. Parfois, nous les parents, il arrive que l'enfant nous demande quelque chose. Peut-être c'est l'anniversaire de l'enfant. Et l'enfant, lui, là, il est en train de dire, papa, je veux la voiture, je veux la voiture, je veux la voiture. Vous ne bougez pas. Parce que vous avez prévu, lui, il veut une voiture en jouet. Vous avez prévu peut-être lui offrir quelque chose de plus grand. Alors, vous ne bougez pas. Oui, fiston, j'ai compris. Parfois, vous ne dites rien. Papa, je te rappelle que mon anniversaire, c'est demain. N'oublie pas mon anniversaire. Oui, j'ai compris. L'enfant va avoir l'impression que vous ne prenez pas son anniversaire au sérieux. Vous voyez quelque chose de plus grand. Lui, il vous casse les oreilles pour un petit jouet. Alors que vous avez prévu quelque chose de plus grand pour lui. C'est ce que nous faisons souvent avec Dieu. Dieu, lui, il voit quelque chose. Ce que nous ne voyons pas. Nous sommes limités par nos sens. Notre lecture, notre appréciation immédiate. Et c'est sur la base de ce que nos sens nous disent, c'est sur la base de ce que nous ressentons, que nous nous mettons à crier. Or, nous avons quand même une grâce à notre époque, c'est que l'Esprit de Dieu est là. De lui de qui il est dit qu'il sonde les profondeurs de Dieu. Il connaît ce qu'il y a en Dieu. Il connaît les pensées de Dieu. Il prend de ce qu'il y a en Dieu et il nous l'annonce. Mais la difficulté, c'est que souvent, le cri de nos peurs, de nos aspirations, de nos pulsions, de nos passions, de nos convoitises, de nos envies est tellement plus fort que nous ne jugeons pas utile ou parfois même nous manquons même l'opportunité de rester calme et de prêter attention. De prendre du recul pour dire, Seigneur, accorde-moi de voir. Je peux vous garantir, il m'arrive de prier souvent comme ça. Il m'arrive de dire, c'est vrai, pendant que j'ai mal, Seigneur, qu'est-ce que je ne vois pas? Accorde-moi de voir ce que tu vois.
afin de m'aligner sur ce que toi tu as prévu. Accorde-moi de voir ce que tu vois, afin de m'aligner sur ce que tu as prévu, afin de m'aligner justement sur ta fréquence, de m'accorder avec toi. Accorde-moi, ouvre mes yeux. C'est une grâce que nous avons, c'est un privilège que nous avons en Christ. Le Saint-Esprit peut nous apporter justement cette lumière, mais pourvu que nous prenions justement le temps de le faire. Donc, Jésus ne va pas se dépêcher, et quand il ne va pas se dépêcher, ce que nous, quand nous lisons simplement, pouvons interpréter comme une indifférence, comme une négligence de la part du Seigneur, aura pour suite le décès de celui que Jésus aimait. Ah ouais, parfois on dit souvent, non, le Seigneur même, il ne peut pas laisser qu'une pareille chose arrive. Le Seigneur ne peut pas m'exposer à une si grande détresse. Qui a dit? Qui a dit? Ce que tu appelles détresse, il n'appelle pas détresse, donc il va laisser que ça arrive. Parce que lui, il ne voit pas ce que tu vois. Oui, parfois, tu vas avoir des appréhensions, tu dis, si pareille chose arrive, non, je ne vais jamais m'en sortir. Non, Seigneur, c'est le Seigneur connaît mes limites. Et justement, il connaît tes limites. Ce ne sont pas tes appréhensions qui vont l'amener à bouger. Ce ne sont même pas les grandes offrandes que tu vas faire. Nous avons longuement dit dans le cadre de nos rencontres écodistes, que ce soit à la radio ou en présentiel ou sur les réseaux sociaux, que Dieu agit selon un emploi du temps, selon un agenda qu'il a établi pour notre vie. Il aligne les saisons selon son programme. Alors, on va pleurer, on va s'agiter, mais quand tu es un élu de Dieu, quelqu'un sur qui Dieu a un agenda, il va agir selon ce qu'il a prévu. Alors, en ce moment-là, tes peurs, tes appréhensions, je suis obligé de le dire, n'engagent que toi. Tu vas crier. C'est pour ça que parfois, nous partons prier le Seigneur lorsque nous sommes devant des situations qui nous terrassent, pendant que nous sommes en train de voir la gravité, nous sommes en train de voir la fatalité. Et parfois, tout ce que Dieu nous dit, fais-moi confiance. On se dit, mais comment, Seigneur, tu te rends pas compte à quel point c'est grave? Tu te rends pas compte à quel point je suis dans la détresse? À quel point ça peut devenir compliqué? Fais-moi confiance. Dis-toi que je suis au contrôle de ta vie et je sais ce que je fais. Je sais ce que je permets. Je sais ce que j'autorise. Je sais ce que je laisse. L'une des choses qui prouve qu'on a confiance en Dieu, c'est lorsqu'on est capable de prier comme le Seigneur. Lorsque lui aussi face à la détresse, il a fait comme nous. Il a allé prier, oh Père, je sais que toutes choses sont possibles, tu peux m'éloigner cette coupe. Après, il s'arrête. Non, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La confiance nous amène à prier ainsi. Oh Seigneur, parce que quand je regarde, c'est-à-dire, elle nous amène à nous dire, quand je regarde, ce que je vois, ce que je perçois là est effrayant, c'est terrible. Mais toutefois, non Seigneur, ta volonté, ta volonté, ta volonté. Non, non, ne fais pas selon ce que je vois. Ne fais pas selon ce que je redoute. Ne réagis pas forcément à mes appréhensions, à mes peurs, à mes craintes. Non, 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 non. Fais selon ta volonté. Fais selon ta volonté, Seigneur. Parfois, personnellement, moi, m'arrive d'ajouter, donne-moi juste la capacité. Rends-moi capable de supporter. Seigneur, rends-moi capable de supporter. Et nous allons lire quelque chose d'exceptionnel, toujours dans la même histoire. Allons au verset 20, nous sommes toujours dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, le verset 20, les versets 20 à 22. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Nous sommes dans la version de Louis II. Voilà. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Certains pourraient y voir un reproche, mais non, la suite nous prouvera que ce n'est pas un reproche. C'est déjà même encore un aveu de ce que je reconnais ta capacité, Seigneur. Il n'est pas mort parce que c'était vraiment trop compliqué, si tu avais été là. La suite est particulièrement révoltante. Verset 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est-à-dire que l'apparente négligence ou l'apparente indifférence du Seigneur face à la détresse de cette famille, suivie du décès de leur frère, aurait pu créer chez Marthe, comme chez nous tous, parce que ça nous arrive souvent, cette situation aurait pu créer chez Marthe une sorte de colère vis-à-vis du Seigneur, une sorte de déception. Ah non, il a laissé mon frère mourir, ça ne vaut pas la peine. Cela aurait pu conduire à une baisse de régime spirituel. Je prie que l'Esprit de Dieu éclaire quelqu'un pendant que nous abordons ce sujet.
Elle aurait pu se dire, non, je ne sais pas à quoi ce Jésus me sert. Ça me sert à quoi? Comme ils disent que Jésus m'aime, lorsqu'il laisse de pareilles choses arriver. Non, elle voit celui qui aurait pu, mais qui a laissé. Donc Jésus aurait pu, mais Jésus a laissé. Quand le Jésus là est devant elle, elle lui dit, elle reconnaît, elle continue à affirmer justement sa foi, sa confiance en la capacité du Seigneur. Elle dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Sans colère, sans jugement. Pourquoi tu as fait ça alors que tu dis que tu nous aimes? Comment on peut te dire que ton ami Lazare que tu aimes est souffrant? Tu restes là indifférent. Est-ce que les autres brebis sont plus importantes? Est-ce que mon frère n'est pas aussi plus important? N'est-ce pas toi qui as dit que lorsqu'une brebis se perd, lorsque Lazare est en train de mourir, ne pouvais-tu pas laisser les autres? Tu viens d'abord t'occuper de Lazare? Oh Seigneur, si tu dis que tu nous aimes, pourquoi tu as laissé qu'une pareille chose nous arrive? Non. Elle n'a pas jugé le Seigneur. Elle n'a pas boudé le Seigneur, croyant contemporain, expert en bouderie. On ne lit plus la Bible. On ne prie plus. On ne va plus à l'église. On n'évangélise plus. Non, ça va, ça vaut pas la peine. Pourtant, on est en train de bouder Dieu, de se mettre en colère contre Dieu, alors qu'il prépare quelque chose de grand, quelque chose de plus fort, quelque chose qui va au-delà de nos petites peurs, de nos petits calculs, de notre petite vision des choses. Elle a continué. Et plus tard, Jésus va ressusciter Lazare. Ce qui va marquer beaucoup de choses, ce qui va provoquer un tollé, ça va renverser beaucoup de choses. Ça va même quelque part confirmer cet amour, parce que rappelons-le, dans la suite, quand on va voir Jésus ému de compassion quand il va pleurer, c'est la seule fois et c'est le verset le plus court, je me rappelle, on nous le rappelait justement à l'école du dimanche. Le verset le plus court, et Jésus pleura. Je ne sais pas si ailleurs on a encore vu Jésus pleurer comme ça pour quelqu'un. Jésus pleura. Oh, les gens voient. Et on confirme. Oh, mais regardez comment il l'aimait. Les gens se rendent compte de la particularité de cette famille. Cette détresse qui aurait pu les amener à bouder le Seigneur commence quelque part à les démarquer. Il s'agissait d'un projet divin. Au-delà de vos petits intérêts. Parce que rappelons-le, nous l'avons dit, Jésus dit que cette maladie ne mène pas, c'est pas pour la mort. Pas pour dire que Lazare ne mourrait pas. Les gens auraient même pu dire, comme il a dit ça, que ok voilà. Après on apprend que Lazare est mort, il dit que non, c'est un faux. Je me rappelle un jour après une difficulté avec la communauté dans laquelle je grandissais à cette époque-là. À un moment justement, il y avait une longue période de froid. Et je voyais régulièrement dans les songes comment voilà, je retournais dans la communauté, je faisais des choses avec les frères, ainsi de suite. J'avais beaucoup de responsabilités, d'activités. Quand je leur disais, ah non Seigneur, pas quand je vois le climat là, ça va jamais arriver. Et puis voilà, un jour, le Seigneur me met à cœur d'aller au culte, parce qu'à ce moment-là, j'avais commencé à bouder, comme nous aimons le faire, commencer à aller au culte ailleurs. Et puis ce matin, je me lève pour aller justement au culte ailleurs. Je vis une expérience impressionnante. C'est que pendant que mon cœur veut aller là où je voulais aller, mon corps se dirige vers là où Dieu veut que j'aille. Personne ne pouvait comprendre dans quelle bataille j'étais. Mon corps était en train d'aller là où ma volonté ne voulait pas partir. Je me retrouve assis dans la chapelle. Une fois assis, je me pose la question, mais Charlie Bitek, qu'est-ce que tu fais là? Pendant toute la prédication, j'ai du mal, je ne comprends pas comment j'ai fait pour arriver là. À la fin, je ressens dans mon cœur qu'il faut que j'aille voir le leader. Le leader, je vais lui rendre visite, donc le fondateur du ministère, qui me dit, non mais écoute, tu vas devoir te repentir, parce que, écoute, ton absence et tout le reste a créé tellement de problèmes dans l'église. Dans mon cœur, je n'étais pas d'accord parce que je me disais, justement, c'est parce que les gens ont dit tellement de choses infondées. J'avais demandé qu'on les confronte et qu'ils puissent justement faire ce que la Bible dit, c'est-à-dire qu'ils se présentent et qu'on les confronte. Ça n'a pas été fait, alors pour que ça arrête, pour qu'il y ait plus trop de problèmes, moi je suis parti. Donc je trouvais qu'on me demandait de faire une chose qui était injuste. Je sors, je dis oui au leader, dans ma tête, je me dis non, le Seigneur ne me laissera pas faire ça. Le Seigneur ne va pas autoriser qu'une pareille chose arrive. Quand je sors, je ressens cette forte pression d'aller faire exactement ce que l'homme de Dieu a dit. Ce dimanche, j'arrive. Et quand j'arrive, mon âme est amère. Je dis au Seigneur, dans les songes que j'ai vus,
Ce n'était pas l'humiliation. Ce que tu es en train de faire là, c'est l'humiliation. Je vais me tenir devant 300 personnes, demander pardon, commencer à me repentir. Me repentir, alors que même les gens même qui ont créé ça sont là, ils ne se sont pas repentis. Voilà comment je raisonnais. Non, Seigneur, je trouvais que le Seigneur ne m'aimait pas, que c'était injuste. Seulement ce jour, quand je me suis levé et que j'ai fait ce que le Seigneur a demandé que je fasse, je me rappelle, le dirigeant des jeunes qui m'avait boudé quelques mois plus tôt quelque part, on s'était croisé quelque part, le même à l'instant, il me raconte tous les problèmes, toutes les difficultés de la jeunesse, il m'invite à la nuit de prière. À la nuit de prière, c'est moi qui suis appelé à prêcher, je finis de prêcher après, responsabilité sur responsabilité, activité sur activité, j'étais dans ce que Dieu avait montré. Mais le cheminement pour y arriver, je n'avais pas vu. Et je trouvais que Dieu me torturait, qu'il m'humiliait. Pourtant, il était en train de préparer son plan. Le plus souvent, nos petites peurs, lorsque nous regardons notre petite personne, nous voulons combattre le plan de Dieu. Mais non, le Seigneur ne va pas sacrifier ses œuvres grandes pour notre petite personne, notre petit ego. Si lui-même, Jésus, lorsqu'il est justement en agonie, veut négocier, parce que quand même, la perspective de la croix, tout ça c'est pénible. Après, il arrête toutefois, non, pas ce que je veux. Non, ne regarde pas ma petite personne. Ne regarde pas ma petite personne. Ne regarde pas ma petite personne. Oh non, j'ai pris 14 jours de jeûne fois 3, j'ai fait des retraites, ça n'a servi à rien, Dieu ne m'écoute pas. Dieu ne m'aime pas. Non. Dieu aimait Lazare, mais il a laissé Lazare mourir. Pour le ressusciter après. Dieu aimait Marthe et Marie, mais il a laissé que ce qu'elles redoutaient leur arrive. Il a laissé que le pire se produise. Seulement de ce pire, il devait construire quelque chose. C'est très fort quand on récite Romains 8, 28. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Mais lorsque Romains 8, 28 veut prendre corps, veut prendre forme à travers les situations, dans nos vies, ça devient très compliqué. On trouve que c'est trop compliqué. Dieu est trop dur. Non, bien-aimé, c'est aussi ça l'amour de Dieu. C'est aussi cela l'amour de Dieu. Il fonctionne également de cette façon. Nous allons prendre une toute légère pause, le temps pour chacun à la maison, chacun qui nous écoute, de faire la synthèse de ce qu'il aura retenu. Pour ceux qui ont des questions, des préoccupations, nous rappelons que c'est par WhatsApp ou SMS que vous pouvez les envoyer, 657 45 66 23, 657 45 66 23. Pour ceux qui ont des questions, des préoccupations, pourquoi pas éventuellement des témoignages également, uniquement par SMS, 657 45 66 23. Dieu semble indifférent à nos cris. Ces situations se sont certainement régulièrement produites et souvent nous nous sommes beaucoup mépris sur l'amour de Dieu. Nous avons souvent cru que parce que Dieu nous aime, il ne nous laissera pas connaître la douleur, il ne nous laissera pas connaître de profondes épreuves, il ne laissera pas que ce que nous redoutions arrive. Parfois, il nous est arrivé de nous dire que, ok, parce que nous avons jeûné, parce que nous avons prié, parce que nous avons fait des nuits de prière, parce que nous avons fait tel sacrifice, cette chose que nous voulons repousser, cette chose que nous voulons, que nous refusons, justement, va nous être épargnée. Je nous rappelle déjà que le Seigneur Jésus lui-même n'a pas été épargné de la croix malgré justement la prière qu'il a faite, parce qu'il s'est certainement ravisé, il a vu au-delà de lui, il est resté connecté au plan divin qui était plus important, qui allait au-delà de sa chair qui allait être crucifiée. Et lui déjà qui est passé par là, avant cela justement, il a fait vivre cette épreuve à la famille de Lazare. Il les aimait, ils ont prié, ils l'ont fait appeler, ils l'ont invoqué. Oui, il est écrit, invoque-moi au jour de la détresse. Ce jour-là, Marthe et Marie étaient dans la détresse. Elles ont invoqué le Seigneur qui les aimait. Elles n'ont pas invoqué dans le doute. Non, elles savaient que le Seigneur aimait leurs frères. Donc, il y avait cette confiance. Il y avait cette confiance qu'ils se sont des privilégiés. Ils abordent déjà ces gens que je suis un privilégié. Il nous aime. Mais ça n'a pas suffi pour bouger le Seigneur. Le Seigneur avait autre chose qu'il voyait. Pas que c'était pas important. Non. La situation que cette famille traversait avait
une autre connotation, un autre sens aux yeux du Seigneur. Pour eux, ils avaient une vision immédiate, une vision basse, une vision charnelle, et ils voulaient que le Seigneur agisse par rapport à cette vision charnelle, mais ce n'était pas la vision que le Seigneur avait, il avait une vision divine, et c'est par rapport à la vision divine qui a porté des enjeux supérieurs que le Seigneur a agi. Il est resté là 2 jours. Lazare est mort. Nous avons vu des êtres humains, nous avons vu Marthe ne pas en vouloir au Seigneur, qui a laissé que son frère meure, pourtant il avait ce pouvoir, pourtant il aime, pourtant ils ont prié, mais il a laissé que ça arrive. Non, elle a continué à lui dire, c'est vrai, si tu avais été là, ça aurait changé, mais comme tu es là, je ne désespère pas, je crois, je continue à croire en toi. Nous allons proposer un exercice simple. Chacun qui a écouté justement ce message, nous invitons chacun à essayer d'identifier les failles ou les défaillances que cette méditation a pu révéler dans sa façon, dans sa relation avec Dieu. À quel niveau constatez-vous que vous avez souvent échoué dans le procédé? À quel niveau constatez-vous que vous avez échoué quelque part? Nous restons disponibles pour accompagner en conseil tous ceux qui le souhaitent au 694 89 60 31, 694 89 60 31. Également, le forum Ecodis reste ouvert à tous ceux qui veulent justement l'intégrer. Vous nous contacter au 694 89 60 31. Ici s'achève donc la rencontre de ce jour. Je suis Esaïe Charlie Bitep-Tobon, heureux d'avoir servi avec vous. Restez fortifiés en Christ. Shalom.